la bénédiction est prête à se matérialiser, l'adversité se lève. Parce que toi, tu ne perçois rien. Mais dans le spirituel, comme j'ai dit, il a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, quand ils vont bénir les enfants d'Israël en déclarant des paroles comme ça, ils vont mettre sur eux mon nom. Et je vous ai dit, ça crée une réalité dans le spirituel. Et dans le spirituel, quand la bénédiction de l'Éternel commence à s'apprêter à atterrir autour de ta vie, le monde spirituel, le monde des ténèbres, le sent et le voit. Et il vient précéder pour t'empêcher d'entrer dans cette bénédiction-là. Il crée des choses dans tes pensées, en toi. Il met des choses autour de toi pour t'empêcher d'obéir à la voix de l'Éternel qui te permet d'entrer dans cette bénédiction-là. Et voilà pourquoi tu vas sentir des choses bizarres. Des choses qui vont te pousser à toi-même aussi dire des choses qui vont détruire cette bénédiction-là. Ah, moi, je sens que ça ne va pas. Ces jours, si tu ne vois pas, ça ne va pas. Non. Et il commence à te pousser à créer toi-même un environnement pour étouffer ta bénédiction. Non pas pour recevoir, mais pour étouffer. Et tu sens l'oppression, l'adversité, les combats, les difficultés énormes. Quand tu vois des choses comme ça, sache que la bénédiction est là. Elle n'arrive pas, mais elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà là, mais c'est l'ennemi qui veut que tu ne puisses pas mettre la main sur ta bénédiction. Mais si tu passes là, tu as les yeux de Jésus. Jésus, quand il a rencontré la femme samaritaine, il a dit aux disciples, moi j'ai à manger une nourriture que vous ne voyez pas. Il a dit, levez vos yeux. Chaque fois que tu lis dans la Bible, levez vos yeux, on parle de la perception spirituelle. Jésus dit, levez vos yeux, regardez. Vous ne voyez pas que la moisson est déjà prête. Mais quand tu regardes avec les yeux physiques, tu dis, mais c'est où la moisson là? Mais qu'est-ce qu'on va moissonner? Mais Jésus dit, mais levez vos yeux. Parce que pour voir la moisson, il faut lever les yeux. Il faut monter en esprit. Il faut monter en esprit pour voir dans une autre dimension. Quand je suis ici, je vois mieux là-bas que quand je suis là. Monte un peu et regarde. Vous ne voyez pas que la moisson est déjà prête? Allez. Mais quand toi tu regardes physiquement, tu dis, il n'y a rien. Tu regardes. Ces jours-ci, c'est la sécheresse. Non. Monte un peu. Lève les yeux. Vois ce qui arrive. Vois ce qui est là. Alléluia. Hey. J'ai dit c'est un message. Ce n'est pas un enseignement, c'est un message. Je libère juste le message que Dieu m'a donné. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu captent le message. Lève les yeux et regarde. Que vois-tu autour de toi? Qu'est-ce que tu vois? Si je demande à Papa Gabi, il va me dire, je vois ça, ça, ça. Je demande à ma soeur Déborah, je vois ça, ça, ça. Je demande à maman ici, comme elle a les yeux fermés et qu'elle dormait, elle somnolait, elle va me dire ce qu'elle a vu pendant qu'elle avait les yeux fermés. Oh, Jesus. Chacun voit les choses à sa manière. Mais quand Dieu voulait enseigner à Jérémie, c'est quoi le prophétique? C'est quoi la capacité de voir? Il lui a dit, que vois-tu, Jérémie? Parce que Dieu veut tester la capacité de Jérémie de voir. Parce que tout réside dans la vision. Si tu ne sais pas voir les choses, tu ne peux pas les obtenir. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, voilà, je vois ça, ça, ça. Quand Dieu lui dit ça, il crée un scénario. Et il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois dans ce scénario? Jérémie lui dit, moi je vois ça, ça, ça. Dieu lui dit, tu as bien vu. Parce que c'est ce que je voulais que tu vois. Il y a beaucoup de choses que tu pouvais voir. Mais comme tu as fixé les yeux sur ça, ça veut dire que tu as l'œil pour voir. Tu es un prophète. Je suis en train de te coacher pour savoir
voir les choses que tu dois voir et bien voir. Que vois-tu autour de toi? Que vois-tu dans l'église? Que vois-tu? Que vois-tu? Je vois les choses bloquées. Mais un homme de foi, il ne va pas dire que je vois les choses bloquées. Je vois les choses qui ne vont pas. Non. Que vois-tu? C'est ta capacité de voir qui te permettra d'obtenir des choses. Et cette capacité-là dépend des dimensions. Jean était déjà dans l'esprit quand il a vu la vision dans l'Apocalypse. Il dit, j'étais en extase au jour du Seigneur, j'ai vu le Seigneur. Il a vu des choses. Il a vu le trône, il a vu le livre, il a vu quelqu'un assis sur le trône avec un livre, l'agneau de Dieu avancé, il a tout vu. Il a vu le Seigneur dans la gloire, avec l'éclat de la lumière. Il a vu le Seigneur avec les 7 étoiles. Mais à un moment donné, l'ange lui dit, monte ici. Il entend une voix, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver. Oh, mais je suis déjà en esprit. Oui, parce qu'en esprit, il y a des dimensions. Que vois-tu? Vois comme Jacob. Vois que là, c'est la bénédiction. Vois comme Abraham, ces hommes qui passent là, c'est la bénédiction. Isaac est là-dedans. Non. Vous voyez comment ça se passe? Dieu leur a promis, je vous donnerai un fils. Oui, oui, oui. Mais imaginez s'ils n'avaient pas reçu ces 3 hommes-là. Est-ce qu'Isaac allait venir? C'était la promesse de Dieu. Ils auraient attendu. Chaque étape, nous avons besoin de déclencher, d'activer des bénédictions. Abraham a vu ces 3 hommes, il a dit, ma bénédiction est là. Jacob a vu, il a dit, non, là, bénis-moi. 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 Mais il avait déjà été béni par son père. Avant, déjà, il avait reçu la bénédiction. Mais il a dit, bénis-moi. Chaque fois, tu dois rechercher la bénédiction. Et tu vas le sentir. Chaque fois que le Seigneur veut te conduire dans une étape supérieure, tu vas sentir que le Seigneur te demande à faire des choses. Entre en prière. Prends 7 jours de prière. Jeûne. Le Seigneur te demandera de faire des choses. Et ces choses-là vont activer la bénédiction. Et l'Éternel va déclarer des paroles sur toi, même au travers de ses serviteurs. Vous voyez que je parle de la bénédiction, pas seulement de l'argent, mais des choses, des actes à poser, des attitudes à avoir, des choses à faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être béni? Tout le monde. Tout le monde aime la bénédiction. Mais est-ce que tu connais la valeur de la bénédiction? Est-ce que tu comprends qu'il faut déclencher? Il faut créer une atmosphère pour tirer la bénédiction. Une bénédiction qui va peser sur moi toute ma vie. Comme j'ai dit les paroles de Koko Mazeza. Hey! J'ai dit seulement, imagine l'homme de Dieu, l'apôtre Tony, te bénir. Est-ce que tu connais le poids de ces paroles? L'évangéliste Mackenzie aujourd'hui te bénir. Beaucoup de gens courent de partout dans le monde. Ils recherchent à ce que cet homme-là les bénisse. Les gens viennent de partout ici pour rechercher la bénédiction. Maintenant, imagine les entrailles qui ont porté ces onctions-là, te bénir. Ah, voilà pourquoi je suis fier. Je suis fier. Parmi les choses dont je suis fier, j'ai dit merci Seigneur, parce que tu m'as poussé vers un chemin pour tirer quelque chose. Et les paroles qu'elle a déclarées sur moi ce jour-là, j'étais à genoux. Regardez seulement comment elle est. Quand elle est saisie par l'esprit, comment elle parle en langue. Maintenant, saisie par l'esprit et touchée dans son âme,
elle libère des paroles sur toi. My God. Jesus. Il y a 2 semaines ou la semaine passée, je vais terminer, j'ai entendu, je suivais le culte de l'évangéliste Makanzo à la maison, avec ma femme, on regardait. Je ne sais plus c'était quel culte, mais ceux qui suivent le culte vont se rappeler. Je pense que c'était un dimanche, je ne sais plus. Il dit, il y a un homme qui est venu avec une enveloppe. Et il part de lui devant tout le monde, il dit, cet homme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche, je ne sais pas, mais il m'a remis une enveloppe sur laquelle il a marqué « Poisson de l'homme de Dieu ». Vous avez suivi ça? Et l'homme de Dieu, l'évangéliste J.P. Makanzo dit, ce qu'il a marqué, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est l'acte, en fait. L'intention. Au-delà de l'argent, au-delà de toutes ces choses, c'est l'intention. Il dit, l'enveloppe que cet homme m'a donnée, pas a donné à l'église, mais il m'a donné pour mon poisson, pour que je mange. Quand j'ai regardé le montant était plus que les offrandes de toute l'église pendant 2 jours. Ça vient de se passer il y a 1 semaine ou 2 semaines. Il dit son offrande à lui seul. J'ai demandé l'offrande de l'église. On m'a dit le montant. Mais lui, ce qu'il m'a donné à moi, c'est plus. Je le dis publiquement parce que lui-même, il a dit publiquement, c'est dans les vidéos en live. Son offrande est plus que l'offrande que toute l'église a donnée pendant 2 jours. J'étais là avec ma femme, j'ai dit, mais alors ça veut dire cet homme a donné combien? Parce qu'on a un peu une idée des offrandes qui entrent à ACCR. Maintenant, un homme, il se lève et il donne une offrande qui d'abord dépasse toute l'église, mais dépasse l'offrande de toute l'église de 2 jours. Je me suis dit, cet homme, il cherche quoi? Cet homme, il cherche... Ça, c'est même plus provoquer Dieu, c'est quoi? Maintenant, imagine quel type de prière l'homme de Dieu peut faire pour une personne comme ça. J'étais troublé, j'ai dit non, il y a des gens qui savent chercher Dieu. Mais tu le vois, il était simple. Hein? J'ai dit, mais, non. Cet homme, il veut la bénédiction. Dans quel domaine, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, la leçon que j'ai tirée là, j'ai dit, la bénédiction, on la cherche. On provoque Dieu. On touche le cœur de Dieu. Tu ne vas pas le voir, mais tu vas le voir au travers de Aaron et ses fils. Au travers des sacrificateurs, de l'Éternel. Chaque étape que tu veux franchir dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, Dieu te demandera de faire des choses. C'est ce qu'on appelle les instructions. N'est-ce pas qu'il est dit, marche dans la voie que je t'indiquerai, que je t'instruirai. C'est lui qui connaît le chemin. Nous, nous ne voyons rien devant. Et lui, il sait ce qu'il y a devant. Il sait comment contourner. Il sait comment faire les choses. Il sait que pour arriver là, tu dois faire ceci, tu dois... Et maintenant, toi, tu ne vois rien. Fais seulement les choses qu'il te dit de faire. C'est tout. Le reste, lui, il sait. Mais ce qui est sûr, il a promis dans Deutéronome 28, voici les bénédictions qui t'accompagneront, si seulement tu obéis à ma voix, à mes commandements, à mes lois, à mes statuts, à mes instructions, à mes principes. C'est ça le secret de la bénédiction. Ce sont des paroles qui vont être libérées sur toi. Lui-même, le premier, a montré l'exemple. Il créa Adam et Ève et il les bénit en disant, parce que la bénédiction est toujours liée aux paroles.
il les bénit en disant, Dieu dit, tu diras à Aaron et à ses fils, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Que l'Éternel. C'est comme ça que la bénédiction vient. Voilà pourquoi je t'ai donné ce conseil, ce secret. Quand tu rencontres un homme de Dieu, tu sais que je suis en face d'un homme de Dieu. Pas seulement un homme de Dieu, même ton frère, ta soeur, mais tu sens dans ton cœur que tu dois poser un acte, tu dois faire quelque chose pour lui, pour elle. Fais-le. Et s'il est de Dieu, parce qu'il est de Dieu, il va déclarer des paroles sur toi. Et c'est l'Éternel qui a fait les choses comme ça. Et ces paroles te propulsent vers d'autres étapes de ta destinée. C'est dans tous les domaines que ça va toucher. Ça va toucher ton corps, ça va toucher ton âme, ça va toucher ton esprit, ça va toucher une maladie, un problème financier, ça va débloquer quelque chose, mais ça va provoquer quelque chose. Les paroles de bénédiction, comme Israël, ça crée, il a dit, voici je vous annoncerai des choses qui vont arriver dans la suite. Une parole de bénédiction sur toi. S'il y avait des choses, des obstacles, ça ravage cela sur ton chemin. Jesus, thank you. L'Éternel est sur le point de te bénir, encore et encore. Voilà pourquoi il t'envoie ce message. Mets dans ton esprit que la bénédiction dont j'ai besoin que je recherche, c'est d'abord les paroles. J'ai beaucoup parlé pour dire que ça, c'est ça le message que Dieu m'a donné ce matin pour toi. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. J'ai déjà été béni par mon père, mais je sens qu'il y a des choses qui ne bougent pas bien. J'ai besoin d'un autre niveau de bénédiction. Bénis-moi et je te lâcherai. Je ne te lâche pas. Et il dit, quel est ton nom? Parce que c'est en ton nom-là qu'est attachée la bénédiction. Dieu a dit, quand vous bénirez les enfants d'Israël, c'est mon nom que vous allez mettre sur eux. Donc, il va enlever ton nom et il va mettre son nom. Donc, désormais, quand tu marches avec le nom de l'Éternel des armées. David a dit, tu viens avec la lance et le javelot, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel des armées. C'est la procuration que Dieu te donne. Et quand le nom de l'Éternel s'attache à toi, partout où tu passes, même si les portes étaient fermées, parce que ces portes-là ne te voient pas, mais ça voit l'Éternel, la porte s'ouvre d'elle-même. Parce que tu transportes avec toi les bénédictions. Les bénédictions. Les bénédictions. Alléluia. Voilà pourquoi un jour j'ai dit, je l'ai dit déjà ici et je le dis à mes proches, moi je suis certain, convaincu, à cause de ce que je vous ai dit sur Coco Mazeza et beaucoup d'autres expériences que je peux vous dire, que je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu. J'ai cette assurance-là. Au point que j'avais dit, je me rappelle à l'époque même à Monica, j'ai dit, je suis tellement, en fait, ça m'a tellement revêtu, ça s'est attaché à moi que c'est devenu moi. Au point qu'aujourd'hui, si vous apprenez que je suis mort, même là, je termine de prêcher, chacun rentre chez soi, vous entendez que Pasteur Pépin a fait l'accident, il est mort. Ne croyez pas. Vous venez, vous voyez vraiment que je suis mort. Oui, le médecin dit il est mort. Mais j'avais dit, si quelqu'un a la foi, il va prier pour moi, je vais revenir. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité qui est attachée à mon esprit que je ne peux pas, je n'ai même pas encore, même pas la moitié, même pas le un tiers, même. Je commence à peine. Je n'ai même rien fait. Et je vais mourir? Les promesses de Dieu vont passer où? Moi, je marche avec ça. Je ne sais pas, toi, tu marches avec quoi? Donc, il n'y a même pas de place pour la peur. Et j'avais dit, s'il n'y a personne qui manifeste assez de foi, hein, mon frère Hugues, tu ne viens pas prier pour Pépé qui est allongé là. J'avais dit, moi-même, vous m'amenez jusqu'au cimetière, le trou est là.
Ah, avant de déposer le cercueil, je vais sortir du cercueil. Je vais sortir. Je ne dis pas de la blague, c'est de l'assurance que j'ai. Oui. S'il n'y a personne qui a la foi, moi-même je vais sortir. Pourquoi? Parce que je dois me réveiller et accomplir ma destinée. Je ne peux pas mourir. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu se sont attachées à moi. Que je vous dise les paroles que l'homme de Dieu, l'apôtre Tony, a prononcées sur moi. Je n'ai même pas le temps sur ça. L'évangéliste Makan, je n'ai même pas le temps. Les hommes de Dieu qui sont passés ici à ADV. Mais quand je me rappelle seulement des paroles qui sont sorties de ses entrailles, j'ai mon témoignage là. C'est pourquoi, parenthèse, fais les choses selon l'Esprit de Dieu. Ne fais pas les choses parce que Pasteur Pépé a dit ou Pasteur Pépé m'a poussé à le faire. Non, fais les choses selon l'Esprit de Dieu. Moi, je n'avais vu personne le faire. Je n'avais jamais entendu personne le faire. Papa Tony ne m'a pas demandé de le faire, ni maman Marie, moi-même, poussé par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu parle à chacun de nous. Mais seulement ce que je voulais dire entre parenthèses, apprenons à honorer cette maman Coco Mazeza. Moi, je suis fier. Moi, je suis son chauffeur. Hein. Aujourd'hui, là, avant de venir ici, je suis allé la chercher. Je la conduis avec plaisir. Pour moi, c'est un privilège de la conduire. Je suis son chauffeur. La semaine, je la prends, je la ramène ici. Et à part ce que j'ai posé là, moi, je suis fier de la conduire, d'aller la chercher. Et c'est pourquoi quand j'entends des choses sur elle ou que quelqu'un... J'ai peur. Moi, j'ai peur. Apprenons à l'honorer. Chacun à sa manière, chacun selon ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Provoque, crée des environnements pour que les paroles soient prononcées sur toi. Parce que la bénédiction que tu recherches, que tu connais, que tu espères, ce ne sont que des paroles. Mais des paroles qui sont accompagnées d'une puissance, d'un poids spirituel. Des paroles venant d'un cœur qui t'a béni vraiment. Jesus, thank you. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu parle à chacun de nous. L'Esprit de Dieu connaît chacun de nous. Jacob avait sa manière, la femme à la perte de sang avait sa manière. Elle, c'était pour la guérison, mais elle a eu l'inspiration. Comment toucher Jésus? Comment? Elle n'a pas donné l'argent, mais c'était quelque chose qui s'est passé. C'est ce que Jésus a appelé la foi. Au point que Jésus allait ressusciter la fille de Jairus. Et il était en chemin déjà. Au point même que la fille était morte parce que Jésus a traîné. Quand vous lisez dans Luc, vous allez voir que Jésus, la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Je suis sûr que Jairus il disait, mais Jésus, ne traîne pas. Ma fille, elle est en train de mourir. Mais la Bible dit, Jésus s'arrêta et il dit, qui m'a touché? Parce qu'il n'a pas senti. Pierre, il a dit, mais tout le monde a été touché. Jésus ne parlait pas du toucher physique. Il parlait du toucher à l'intérieur. Il a dit, j'ai senti une force. J'ai senti quelque chose bouger en moi et quelque chose a été relâché de moi. Il y a quelque chose qui s'est passé à mon intérieur. Et ça a déclenché quelque chose. Pourquoi Jésus s'était arrêté? Jusqu'à perdre du temps au point que la fille de Jairus meure. Parce que Jésus voulait nous enseigner. La Bible dit, il a demandé qui m'a touché. Et cette femme-là est sortie pour dire comment et pourquoi elle avait été guérie. Jésus voulait que les gens qui sont autour et nous qui sommes là aujourd'hui, nous comprenons comment prendre quelque chose de lui et pourquoi la guérison sort de lui. Comment et pourquoi? L'attitude et l'intention.
Comment tu viens vers Dieu? Et pourquoi tu viens vers Dieu? C'est ça qui détermine ce que tu vas recevoir de lui. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Jamais, je ne te lâcherai pas. C'est une attitude, il dit, je ne te lâcherai pas. Bénis-moi. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu rencontres un homme de Dieu qui te dit, à partir d'aujourd'hui, oh, sois béni, merci, amen, mais déclare des paroles. Dis quelque chose. Dis comme le centenaire là, dis seulement un mot. Parce que j'ai compris le pouvoir qu'il y a derrière les paroles. Et j'en ai besoin. Bénis-moi. Il a dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec des hommes et avec Dieu. Et tu as été vainqueur. Waouh! Tu t'es battu avec Dieu et tu as vaincu Dieu. Quel est cet homme, my God, qui peut se battre avec Dieu et vaincre Dieu? L'ange lui a dit, l'ange de l'Éternel là, c'était la représentation de Dieu lui-même, Jésus. Il dit, parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu as été vainqueur. Comment il a vaincu Dieu? C'est parce qu'il a pu obtenir de Dieu ce qu'il voulait recevoir. Même si ce n'est pas le temps. Même si ce n'est pas dans l'agenda. Mais tu vas me bénir. Cette femme-là qui avait la perte de sang, Jésus n'est pas sorti de sa maison pour la guérir. Jésus partait guérir la fille de Jairus. Donc dans l'agenda de Jésus, cette femme-là n'était pas là. Mais sa foi a dit, moi, mets-moi dans ton agenda. Moi, tourne tes regards vers moi, comme on a entendu la parole de bénédiction des enfants d'Israël. Fais luire ta face sur moi. Et Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Sois guérie de ton mal. Tu obtiens de Dieu ce que tu veux, même si le temps n'est pas là. Je termine en disant ceci. Cette femme cananéenne, quand elle a crié vers Jésus, guéris ma fille, Jésus n'a rien dit. Il continue à marcher. Elle continue à crier, les disciples dire à Jésus, mais Seigneur, renvoie-la parce qu'elle fait trop de bruit. Le Seigneur a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme-là a dit non, tu te trompes. Tu connais ta mission, mais moi je vais t'expliquer c'est quoi ta mission. Elle crie encore plus fort, elle se prosterne devant Jésus. My God. Parce que Jésus était dans la chair, imagine. Dans son cœur, il dit, waouh, c'est quoi cette femme? Jésus lui dit, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Il dit, même les petits chiens, ils mangent ce qui tombe. Jésus a dit, femme, ta foi, elle est grande. Elle n'a pas donné l'argent à Jésus. Mais Jésus maintenant a libéré la parole de bénédiction. Et il lui dit, va. Le démon, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Et à l'instant même, le démon est sorti. Maintenant, écoute. C'était la conversation entre deux personnes, mais dans une autre dimension que celle que nous comprenons. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Même quand il envoyait les disciples, il disait, n'allez pas chez les païens, allez seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël, parce qu'il n'était pas encore mort. C'était après sa mort et sa résurrection qu'il a dit, maintenant, après mon sacrifice, allez vers les nations, allez vers les païens. Mais avant ma mort, n'allez pas vers les païens. Mais cette femme cananéenne, païenne, Jésus ne devait pas encore donner sa grâce aux païens, aux nations. Et il a dit à cette femme, ce n'est pas encore le temps. Maintenant, là, je m'occupe seulement des enfants d'Israël. Cette femme lui a dit, en d'autres termes, je sais que c'est comme ça, mais parce que tu vas quand même le faire pour nous aussi, et que toi, tu es au-delà du temps,
Tu es au-delà des circonstances. Tu peux me l'accorder aussi aujourd'hui. Parce que tu es venu aussi pour ça. Donc, ce qui est loin, ta foi peut attirer ça aussi aujourd'hui. Je sais que demain, mais aujourd'hui, moi j'ai besoin. Jésus a dit, femme, toi tu as compris. Tu as compris. Alors prends. Jésus n'était pas en contradiction avec lui-même parce que de toute façon, il est venu pour ça. Et il devait accorder le salut aussi aux nations. Mais ce qui a provoqué ça, c'est la foi de cette femme. La détermination de cette femme. L'attitude qu'avait cette femme a déclenché la bénédiction venant de Jésus. Et la parole que le maître a prononcée. Jésus n'a pas dit, démon, sors de sa fille. Jésus a dit, à cause de cette parole, toi va. Le démon est sorti. Mais à quel moment l'ordre a été donné? À quel moment Jésus a donné l'ordre? Voilà pourquoi nous sommes dans une église privilégiée où nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit. On voit tant de choses ici. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais il n'a pas expliqué comment vous allez chasser les démons. Il a dit seulement chasser les démons. Donc, on peut chasser les démons par plusieurs manières. Au nom de Jésus, sors, il sort. Tu peux aussi juste regarder quelqu'un qui a le démon, où tu fais un mouvement, tu n'as rien dit, le démon sort. Parce que Jésus n'a pas déterminé comment chasser les démons. Il a juste dit chasser les démons. Et là, Jésus a chassé les démons sans dire démon sort. Les mouchoirs qui ont touché le corps de Paul, les mouchoirs ne parlaient pas, démon sort. Mais juste le mouchoir touche un démoniaque et le démon sort. Jésus a dit, vous chasserez les démons, mais il n'a pas dit comment chasser les démons. L'Esprit de Dieu, il va faire ce qu'il veut faire. Amen. Laissons l'Esprit de Dieu faire ce qu'il veut faire. Amen. La bénédiction, ce sont des paroles. Pose des actes. Laisse le Saint-Esprit te parler. Parce qu'il parle. Et parce qu'il veut ton bien. Ma sœur, vous partez? Vous revenez? Ok. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu te parler. Beaucoup de choses stagnent, bloquent, traînent parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce qu'il t'a demandé de faire, tu hésites, tu doutes, tu n'accomplis pas, tu as peur, tu te poses des questions. Mais l'Éternel, qui veut ton bien, il veut te bénir. Il veut que tu sois béni. Il veut que la bénédiction soit sans limite. Regardez dans la Bible, je n'ai pas le temps d'entrer dans la Bible pour voir comment les bénédictions étaient prononcées. Que l'Éternel étende ses limites, tes limites, que l'Éternel t'accorde ceci. C'est ça la bénédiction. Amen. Amen. Apprends à bénir tes enfants. Apprends à bénir ton mari. Apprends à bénir ta femme. S'il te dit seulement, sois béni, ma chérie, sois bénie, tu dis Amen, mais ça ne suffit pas. J'ai compris que les paroles, c'est des bénédictions. La bénédiction, c'est des paroles. Déclare une parole. N'est-ce pas que la parole a tout créé? Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer là. Mais sache que la bénédiction, ce sont des paroles. Et ces paroles créent des réalités dans le spirituel. Et s'il y avait une malédiction sur toi, la bénédiction vient enlever la malédiction et te révéler du nom de l'Éternel, le nom de la bénédiction. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa paix. Dis Amen. Que l'Éternel t'accorde sa paix. Que les troubles, les angoisses
qui ont saisi ton âme, ton cœur, te lâchent au nom de Jésus. Oh, Jesus, thank you. Je suis sûr que chacun de nous ici a des challenges, a des défis, a des choses qu'il voudrait voir Dieu faire. Et chacun de nous a besoin des paroles de bénédiction. Mais avance vers Dieu avec ton cœur, avec ton âme, avec tout de toi et honore-le. Amen. Lève-toi là où tu es. Jesus, thank you.